Beskata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Gimel, nous commençons Daf Tzadik Bet, Amoud Bet, 2 lignes avant la fin de la page. La Gemara nous rapporte un enseignement, Tané de Rabbi Eliezer ben Yaakov du Bet Midrash de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Afilu b'sha'at sakana, même dans un moment de danger, Lo yishane Adam et atzmo min rabbanut shelo. Un homme ne doit pas, yishane Adam et atzmo, se changer, dire être différent min rabbanut shelo, de son statut, de ce qu'il avait l'habitude auparavant, c'est-à-dire, comme nous allons le voir à propos de Hanania, Mishaël et Azaria, ils avaient de beaux habits, étant donné qu'ils étaient chez le roi, et au moment où ils ont été jetés au feu, dans la fournaise, ils ont gardé ces beaux habits, pour ne pas montrer qu'ils ont peur de Nebuchadnezzar, de l'ennemi qui veut leur faire du mal. Donc un homme doit rester, dire avec ses habits, rester fier, ne pas montrer sa peur et ne pas avoir honte de ceux qui veulent lui faire honte, lui faire du mal. Chez Neymar, comme on le voit dans le Passouk. Passouk est rapporté Bedaïn Gouvraya Ilech Kefitou Bessar Baleon. Donc à ce moment-là, ces hommes-là ont été attachés Bessar Baleon, Pat Sheon, Bechar Balaton. C'est-à-dire, ils ont été attachés avec leurs habits, qui étaient des habits de malchoute, de prince, de ceux qui étaient chez le roi. Donc, bien qu'ils allaient se faire tuer, ils ont été attachés avec ces habits-là, ils ne les avaient pas enlevés. Donc, même dans un moment de sakana, l'homme doit rester la tête haute avec ses habits et ne pas se montrer dans la peur et dans la honte. Amar Rabbi Yochanan dit Gdolim tzadikim yoter malachi asharet, grands sont les tzadikim plus encore que les anges. Nema, comme c'est marqué dans le Passouk. Anaev et Amar lui a répondu, il a dit à Ana Chazé Gouvrin Arba'a, je vois 4 personnes, il s'agissait donc de Hanania, Mishaël et Azaria qui étaient dans le feu, et d'un malach avec eux, Sheraim qui était détaché, Mehalchin Begodnoura qui marchait dans le feu. Vachabal lo itai beon, il n'avait pas de blessure. Et la fin du pasouk, vereve direvi et l'apparence, dire l'éclat du 4e damé, les bar elaïn ressemblait à un ange. Donc on voit que le 4e était comme un ange, l'ange était le 4e par rapport au tzadikim. Rashi nous explique, étant donné qu'on parle au début de 3 et le malach à la fin, donc c'est la preuve, puisque c'est marqué le malach en 4e, donc que les tzadikim sont plus grands que les malachim. Amar Rabbi Tanchum Bachanilai Besha Shiatsu Hanna Mishaël et Azaria, nous dit Rabbi Tanchum Bachanilai au moment où Hanna Mishaël et Azaria sont sortis Mikivshana Esh de la fournaise, Ba'u Kolumot Olam, toutes les nations du monde sont venues Vetafechou les Sanéem chez Israël, et ils ont tapé sur les Bnei Israël, les ennemis des Bnei Israël, pour ne pas dire les Bnei Israël. Alpneem sur leur visage, Amrou lahem, ils leur ont dit Yesh lachem Eloah kazeh, vous avez un Dieu comme celui-ci. Voici que Hanne, Mishaël et Azaria sont sortis vivants. Votre Dieu leur a fait un miracle. Vatem ishtachavim letzelem, à ce moment-là, vous malgré tout, vous prosternez. Letzelem a une statue, Miyat patrou ve'amrou, à ce moment-là, Bnei Israël ont dit Lecha Hashem atzedaka v'lanu boshet hapanim. La tzedaka, la charité, nous avons la honte, kayom azeh, comme ce jour-là. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Natai, ma dirtiv, qui est la signification du pasuk, Amarti ele betamar, acheza besansinav. Dit le pasuk dans Shirachirim, Amarti, j'ai dit, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, ele betamar, c'est-à-dire je vais monter sur le palmier, c'est-à-dire de Elou Israël, des Bnei Israël, je vais voir tout le palmier. Vershav lo ala biyadi la sansan echad, mais je n'ai eu qu'une seule branche, c'est-à-dire Shel Hanania, Mishaël et Azaria, puisque ce sont juste ces 3-là qui sont restés fidèles. Amar Rabbi Yochanan dit Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasuk Reiti Halayla. J'ai vu Halayla, la nuit, Veine Ish Rochev al Sus Adom, un homme qui chevauchait un cheval rouge, Vomet ben Hadassim, Asher bimtsula, il était debout, parmi les myrtes, les Hadassim qui se trouvaient dans la Metsula. La Gemara va expliquer le pasuk Maï Reiti Halayla, que signifie Reiti Halayla, Bekesh HaKadosh Baruch Hu, la forte kol haolam kolo le Layla, HaKadosh Baruch Hu a voulu verset transformer tout le monde, les laïla,
en nuit, c'est-à-dire que, comme la nuit, étant donné que les Bnei Israël avaient fauté, ils se sont prosternés à la statue de Nebuchadnezzar, donc Akadosh Baruch Hu a voulu tout renverser comme la nuit, rendre obscur comme la nuit. Vene ish rochev, en ish el Akadosh Baruch Hu, ish rochev c'est Akadosh Baruch Hu, shenemar Hashem ish nechama Hashem shemo, comme on voit dans le pasuk, Hashem est un homme de guerre, Hashem shemo. Donc ish c'est Akadosh Baruch Hu, il est rochev al sous Adom, c'est-à-dire Bikesh, il a voulu l'Akadosh Baruch Hu, la fraude kolom olam kulo, les dames, renverser tout le monde entier, les dames en sang. Kevan shenistakel bechan Michel Vazaria, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu Hanana Michel Vazaria nitkarera dato, à ce moment-là, il s'est, on peut dire, refroidi son date, c'est-à-dire cette volonté d'exterminer le monde, chez Neymar, comme c'est marqué, Veuomed ben Hadassim asher b'mtsula, c'est-à-dire Veuomed, Rachid nous explique qu'il a été retenu, Akadosh Baruch Hu s'est lui-même retenu par le srout des tzadikim, Hadassim, Ven Hadassim et la tzadikim, Hadassim c'est tzadikim, chez Neymar Veuomed et Hadassa, que Mordechai avait élevé Hadassa, donc Hadassim c'est Esther, les tzadikim, Ven Metsula et la Babel. Metsula c'est Babel. Donc ce qui est marqué dans le pasuk Asher B'Metsula, il s'agit de Babel. Des tzadikim se trouvaient dans Babel. Chez Neymar, comme c'est marqué à Omer Letzula, comme dit le pasuk, Akadosh Baruch Hu qui dit la Tsula, c'est-à-dire à Babel, Choravi, c'est-à-dire que elle soit asséchée, Venarotaïr Ovish, et que tes fleuves vont aussi sécher. Miyad, donc à ce moment-là, Melim Rogez Nasim Sherukim, Nassim Surukim, c'est-à-dire ce qui était plein de roguez, de colère, Nassim est devenu Surukim, Surukim c'est-à-dire de couleur. Ve Adumim, Nasu Levanim, et le rouge est devenu blanc. Ou d'après une autre girsa, c'est-à-dire que d'abord ce qui était rouge a changé de couleur devenu des couleurs différentes, et ensuite ça s'est transformé en blanc, c'est-à-dire le signe de pardon des fautes. Amar Rafabar, Rafapandi, Shema Mina, de là on peut déduire que ceci a un cheval blanc, c'est bon dans un rêve, c'est un bon signe, étant donné que nous voyons qu'ici le rouge est un siman de klala, de malédiction, de faute, donc lorsqu'il est blanc, un siman de pureté, que Akadosh Baruch Hu pardonne, comme nous le voyons ici lorsqu'il a vu Hanan et Mishaël Vazaria. La Gemara pose la question, Verabanan le'echaz, l'où c'est Chramim, Hanania, Michel, Vazaria, lorsqu'ils sont sortis des Kivshan Naesh, on voit que le Passouk n'en parle plus. Où est-ce qu'ils ont été? Amar Rav me dit, Ba'inara metu, ils sont morts par le Ainara. Les gens les ont regardés, lorsqu'ils sont sortis, mais Kivshan Naesh étaient étonnés de les voir sortir vivants du feu. Il y a eu Ainara et ils sont morts à cause du Ainara. C'est-à-dire ce que le feu n'a pas pu faire, n'a pas pu les tuer, les brûler, mais le Ainara les a tués. Vishmuel Amar, Berok Tavu. Shmuel nous dit c'est Berok Tavu. Lorsque les Sonem, les Umat Olam sont venus, ont frappé, ont aussi craché, nous dit Rashi, devant les Bnei Israël, Tafrou, ils leur ont craché en leur disant mais vous avez un Dieu comme ça, pourquoi allez-vous faire Avodazara? Donc ce roc, nous dire tout ce crachat, cette salive, Tavu, ils se sont ensuite noyés dans cela. Rabbi Yochanan Amar, Alou l'Eretzre, d'après Rabbi Yochanan, ils sont montés en Eretzre, Venasu Nashim, ils ont épousé des femmes, Volidu Banim Banot, et ils ont eu des garçons et des filles. Ketanaël, Agman nous dit, c'est une marque loquette, Tanaïm, Rabbi Lezer Omer, Baïnara Metu, d'après Rabbi Lezer, ils sont morts par le Inara, Rabbi Yoshua Omer, Berok Tavu, par le roc, les crachats de Umot, ils se sont noyés, Rabbi Moumrim, Alou l'Eretzre, ils sont montés en Eretzre, Venasu Nashim, Volidu Banim Banot, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, garçons et filles. Chez Neymar, comme c'est marqué, Shemana Yoshua Kohen Agadol. Écoute, Yoshua le Kohen Gadol, Ata vereecha ayushvim lefanecha. Toi et tes amis qui sont assis devant toi, qui anshem mofet ema. Ce sont des hommes anshem mofet, c'est-à-dire qui ont eu un miracle. Les anashim shenasalaim mofet, quels sont les hommes qui ont eu un miracle? Veomer zechamne Michel Vazaria. Donc on voit qu'ils se trouvaient avec Yoshua Kohen Gadol, donc ils sont montés en Eretz Israël. Ve Daniel echa nazal, demande la Gemara, et Daniel, lorsque Hanania, Michel et Azaria ont été jetés dans la fournaise, où est-ce que se trouvait Daniel? Amarav, le Mikra Nahar Rabba, Betveria, il a été creusé un fleuve dans la ville de Tveria. Mais Shmuel Amar et Shmuel dit, la touillé Bizra de Asafsata, il a été apporté des graines de cette herbe Asafsata qui servait à manger. Au bête, c'est Nebuchadnezzar qui l'avait envoyé. Fait Rabbi Yochanan Amar, la touillé Chazireh d'Alexandre Shel Mitzrayim. D'après Rabbi Yochanan,
Nebuchadnezzar l'avait envoyé pour ramener des cochons d'Alexandrie d'Égypte. Et pourtant, Dieu demande à Gmavatania, nous avons une braïta que Toudou Sarofé, Amaren Para, Vechazra, Yotsep, Alexandrie, chez Mitzrayim. Toudou Sarofé avait dit, il n'y a pas de vaches ni de cochons de truies qui sortaient de Alexandrie, de Mitzrayim, d'Égypte. Shen Chotrim Aem Shela, qu'on ne leur coupait pas la matrice. Frères les Égyptiens, coupaient une matrice de la vache mais de la truie pour ne pas qu'elle puisse mettre au monde, Bishvil Shelotelet, afin qu'elle n'ait pas d'enfants, puisque l'Égypte voulait garder l'exclusivité de l'élevage. Donc comment est-ce possible que Daniel a été chercher des chazirés, des cochons à Alexandrie chez le Mitzrayim? La réponse, Zoutré Aïté Belodataï, il en a apporté, il a ramené des petits, et eux n'avaient pas pensé sur le moment qu'ils les voulaient pour l'élevage, donc ils les ont laissés sortir sans leur couper la matrice. Donc ensuite ils ont pu faire de l'élevage de Chazirim en Bavel. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Shlosha, 3, Hayou Beota Etza était dans ce conseil, cette idée de renvoyer Daniel, de ne pas le laisser avec Hananiah, Mishaël et Azaria. C'est Akadosh Baruch Hu qui voulait ainsi Daniel et Nebuchadnezzar. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a dit Nizel Daniel Me'acha, que Daniel parte d'ici, qu'il ne reste pas avec Hananiah, Mishaël et Azaria. Dès l'Olimrou, pour ne pas qu'on dise Bisroutei Tnatzul, que c'est par son mérite à lui qu'ils ont été sauvés. Mais c'est par leur mérite à eux qu'ils ont été sauvés. Et Daniel Amar, Daniel lui-même a voulu partir puisqu'il a dit Izid Me'acha, je vais aller de l'Ekaim sur l'Elam Tzrifun Ba'esh, pour ne pas que s'accomplisse sur moi le pasouk, que Psilem Tzrifun Ba'esh, c'est-à-dire que les idoles, les dieux qui avaient été adorés par les nations, vous les brûlerez par le feu. Et comme nous allons le voir, Daniel avait été adoré par Nebuchadnezzar. Nous allons voir que Nebuchadnezzar s'est prosterné à Daniel comme il se prosternait à un dieu. Donc Daniel a eu peur d'être brûlé comme tout Avodazara. Donc il est parti de cet endroit-là. Nebuchadnezzar Amar, Nebuchadnezzar dit Yazil Daniel Me'acha, que Daniel part d'ici de l'Olimrou, Kaliel et Elahe Benura, pour ne pas que l'on dise que Nebuchadnezzar lui-même, en jetant Daniel dans la fournaise, a brûlé son propre Dieu. Au Menaim de Sagidle, d'où est-ce qu'on sait que Nebuchadnezzar s'est prosterné à Daniel, dit-il, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Bedaïn Malka Nebuchadnezzar Nafal Alan Poiz, c'est-à-dire à ce moment-là, Nebuchadnezzar, le roi, est tombé sur sa face, où Daniel s'est guide, et devant Daniel, il s'est prosterné, donc il l'a adoré comme un Dieu. La Gemara continue, Koamar Hashem Tsevakot, l'Oré Israël, El Achav ben Koliya, dit, la Gemara poursuit, Koamar Hashem Tsevakot, Eloké Israël, c'est dit Akadosh Baruch Hu, Tsevakot, le Dieu d'Israël, El Achav ben Kolaya, Achav, fils de Kolaya, Vel Tzidkiyahu ben Maaseya, et Tzidkiyahu ben Maaseya, Hanivim Lachem Bishmi Shaker, dit qui eux rapportaient une prophétie au nom d'Akadosh Baruch Hu alors que c'était faux. Vektiv, et c'est marqué dans le Pasuk, Velukach Me'em Klala, Lechol Galut Yehuda Asher Bebabel. C'est-à-dire, on prendra une malédiction d'eux dans tout l'exil de Yuda qui se trouve dans Babel, les morts ici, Hashem Tzidkiyahu Ke'achav, Asher Kalam Melech Babel Ba'esh, c'est une malédiction que Kadosh Baruch Hu te rende, les gens disaient, que Kadosh Baruch Hu te rende comme Tzidkiyahu et comme Achav, que le roi Melech Babel les a brûlés. La Gemara nous dit, mais ce n'est pas marqué Asher Sarfam, ce n'est pas marqué Asher Sarfam, ils ont brûlé, mais Asher Kalam, elle a Asher Kalam. Rabbi Yochanan dit, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed Shassan Keklayot, il les a grillés comme des graines qu'on faisait griller, des grains de blé qu'on faisait griller sur le feu. Et pour quelle raison? Ya'an Asher Asu Nevala be Israël, puisqu'ils ont fait une abomination dans le clan d'Israël, comme c'est marqué, Vaïnaafu et Neshereem, ils ont commis un adultère avec les femmes de leur prochain. Maï Avoud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'a fait Tzidkiyahu et Achav? La Gemara nous rapporte, Azul les Gabé Barté de Nebuchadnezzar sont rendus chez la fille de Nebuchadnezzar. Achav Amarla, Achav lui a dit, Quoi Amar Hashem, voici ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, Hishmi el Tzidkiyahu. Tu dois accepter d'avoir une relation avec Tzidkiyahu. Et Tzidkiyahu est venu dire, Quoi Amar Hashem, Hishmi el Achav. Est venu rapporter une prophétie au nom d'Akadosh Baruch Hu, donc bien sûr une prophétie Sheker, en lui disant, Ishmi, écoute, Achav accepte d'avoir une relation avec Achav. Azla, ve Amrale le avoua, il a dit à son père. Amarla, il lui a dit, Elohim shelelu sonezimaou, le Dieu de cela déteste
la prostitution. Donc c'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu ait dit que tu aies une relation d'adultère avec eux. Qu'il y a tous les gabars, lorsqu'ils viendront chez toi, Shadrinu les gabaï, envoie-les chez moi. Qu'il y a tous les gabas, lorsqu'ils sont arrivés chez elle, Shadartinu les gabé avoua, il les a envoyés chez son père, Amar Lewi leur a dit, Man Amar Lechon, qui vous a dit une telle chose? Amrou, ils ont dit Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit que ta fille doit avoir une relation. Donc l'un disait avec Achav, l'autre disait avec Sidkiyahu. Nebuchadnezzar demande Vachania, Michel Vazaria, Sheltinu, pourtant j'ai posé la question à Michel Vazaria, Amroulé, ils m'ont dit Assour, c'est interdit. Amroulé, eux ont répondu Ananamene Viek Vatayu. Nous aussi, nous sommes des prophètes comme eux. Les Didou, lo Amar Leou, à eux, Akadosh Baruch Hu n'a rien dit. Les Didan Amarlan, mais à nous, Akadosh Baruch Hu a dit. Amar Leou, Nebuchadnezzar leur a dit. Ana Beina, Devdekinhu. Je vais vous vérifier, comme j'ai vérifié Khan Michel Azaria, c'est-à-dire je vais vous jeter dans le feu, nous allons voir si vous allez ressortir vivant. Amroulé, eux ont répondu, Tzkiyachav, Inun Tlate à vous, ils sont 3, Vanantren, et nous sommes que 2. Et donc, eux n'ont pas été brûlés puisqu'il y avait le mérite de 3, mais nous qui sommes que 2, on risque d'être brûlés, même si nous sommes des tzadikim, même si nous sommes des nevim. Amar Leun, Nebuchadnezzar leur a dit, Bacharou lechon man de beitu badayru. Choisissez celui que vous voulez avec vous, et ainsi vous serez 3. Amrou, ils ont dit Yoshua Kohen Gadol. On veut Yoshua Kohen Gadol avec nous. C'est vrai, ils pensaient que l'été Yoshua de Nafish Sekrouté, que vienne Yoshua qui lui a beaucoup de mérite. Omegana Alan, et eux, lui, Yoshua va les protéger. Artiyua, ils les ont fait descendre dans la fournaise. Shadinu, ils les ont donc jetés. Inu Iklou, eux ont brûlé. Yoshua Kohen Gadol, et Yoshua Kohen Gadol sont juste ses habits qui ont brûlé. Chez Nehemar, comme c'est marqué, venir Eni et Yoshua, comme c'est marqué dans le Pasuk, il m'a montré Yoshua Kohen Gadol, Omed Lifne Malach Hashem. Va Satan Omed Alimino le Sitno, et le Satan était à côté de lui. Vective, c'est marqué, va Yomer Hashem, et le Satan, Yigar Hashem Becha, Satan, Yigar Hashem Becha, Boché Yerushalayim, alo Zeoud Mutzal Me'esh. C'est-à-dire que de ce Pasuk, Zeoud Mutzal Me'esh, c'est-à-dire que c'est un morceau de bois qui a pris qui est sauvé qui a été sauvé du feu. Et donc comme le oud est aussi un peu brûlé, lui aussi Yoshua Gnel, ses habits sont devenus un peu noirs, ont brûlé. Victive, il s'est marqué Amarle, donc Nebuchadnezzar lui a demandé Yadana de tzadiké, je sais que tu es un tzadik. Alors comment se fait-il que le feu a eu une prise sur toi alors que le feu n'a pas eu aucune prise sur eux, même leurs habits sont restés intacts. Amar le leur a dit. Amar le Yoshua a dit à Nebuchadnezzar, Inutlata à vous, eux sont 3, Ve'anachad, et moi je ne suis qu'un seul. Amar le Nebuchadnezzar lui dit, va Avram Yachid, avait pourtant Avram était tout seul. Et lui aussi, il a été jeté dans Murkazim, mais il n'est pas mort. Yoshua Kohen Gadol répond, Atam la Reshaim Baade, il n'y avait pas de Reshaim avec lui. Veloit avait Rishut Alenoa, donc il n'y avait pas eu la permission au feu de brûler. Alors que Achav Reshaim Baade, il y avait des Reshaim avec moi, c'est suffisant pour me brûler aussi. De plus, il y avait Rishut Alenoa. Dire le feu, il a la permission de les consumer, donc le feu est venu aussi m'attaquer. Inu de Amrinche, c'est ce que les gens disent, Tre Ude Yevisha, Vechad Retiva. Lorsqu'il y a deux morceaux de bois sec et un humide, qui normalement l'humide ne devrait pas brûler, mais Ukdan, Yevisha, les Retiva, les bouts de bois sec vont faire brûler le bois qui est humide. La Gemara demande Maïta Mayanesh, même si Yoshua Gdol a répondu à Nebuchadnezzar, tandis qu'il avait Rechaim avec lui, c'est pour cela qu'il a brûlé, mais ce n'était qu'une déchia, nous dit Rashi. Quelle est la véritable raison? Amar Afpapa, Shayub Banav Nosim Nashim Shenan Agunot le Keuna. Parce que Yoshua Gdol avait des enfants qui ont épousé des femmes qui n'étaient pas aptes à eux, étant donné qu'ils étaient Kohanim. Donc des femmes qui ne pouvaient pas se marier avec des Kohanim. Nevelo Micha Baem, et lui n'a rien dit. Comme nous dit Rashi dans le Pasuk, il s'était marié donc avec des Nashim Nochiot, des non-juives, et lui n'avait rien dit, donc c'est pour cela que ses habits ont brûlé.
Et la Gemara va nous rapporter un pasuk, Shneimar, comme c'est marqué, Yoshua, Yalavush, Begadim, Tsoim. Yoshua était habillé d'habits sales, Tsoa, Vechidarkosh, lui achète Begadim, Tsoim. Demande à Gemara, est-ce que lui avait l'habitude de s'habiller de tels habits? Et la Melamed, Shayubanam, Nosim, Nashim, Shanatangunot, Lekeuna, Velo, Michabem. Nous, on apprend que ces enfants se mariaient avec des filles qui n'étaient pas aptes à eux, qui ne pouvaient pas se marier en tant que Kohen, et lui n'avait rien dit. Donc c'est cette Begadim Tsoim, et c'est pour cela que ces habits ont brûlé. Hamar Rabbi Tanchum nous enseigne. Darash Bar Kapara, Betziporit Bar Kapara enseigné dans la ville de Tzipori. Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk? À propos de Ruth, Vatomer, elle a dit, Shesh Aseorim Ha'ele Natanli, que Boaz lui avait donné 6 Seorim, on va dire grains d'orge. Maïchesh Aseorim, que signifie 6 Seorim, 6 orges? Il dit Maïchesh Seorim Mamash, si c'est vraiment 6 graines de Seorim. Ridar Koshel Boaz Liten Matana Shesh Seorim, est-ce que c'est le derrière, c'est l'habitude de Boaz de donner une si petite matana, donner juste 6 Seorim? Rachid nous rapporte la Mishnah dans PA, qu'on ne donne pas moins qu'un demi-cave d'orge, donc c'est bien plus que 6 grains d'orge. Elle a, que signifie Shesh Sein, 6 Sein. Dire Shesh Kabin ou Shesh Lugim, des plus petites mesures, c'est impossible, nous dit Rachid, puisque on ne donne pas dans le Goren moins que 1 CA. Donc si c'est marqué 6, obligatoirement 6 CA. Mais demande à moi, est-ce qu'une femme peut porter autant Shesh Sein comme en route a pu porter Shesh Sein? Elle a, nous dit la Gemara, Remez, Ramazla, c'est un Remez, une allusion que lui a fait ici Boaz. Shatidim Shisha Banim Natzet Mimena, qu'elle aura 6 enfants qui sortiront d'elle, donc 6 descendants, Shemit Bachim et Shesh Brachot, qui auront chacun 6 bénédictions. Velouen, qui sont ces 6? C'est David Amelech, le Mashiach, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria, sont tous les descendants de Ruth. Et nous allons voir que chacun a reçu ses bénédictions. David Dirtiv, c'est marqué. Vayan Echad Aneharim, An Echad Me'anarim, un des jeunes, il s'agit de Doeg Adoumi, comme nous allons voir. En parlant de David, a dit Vayomer, Hine Ra'iti ben Leishai betalachmi, j'ai vu un enfant à Ishai, Yodea Nagen, on va dire qu'il sait Nagen chanter, Vegibochail, qui est un homme fort, Vishmilchama, un homme de guerre, Unevon Davar, il comprend, il a de la bina, Veish Toar, et c'est un homme qui a une belle apparence, Vachem Imo Akadosh Baruch Hu est avec lui. Donc on voit ici 6 qualités qui ont été rapportées dans le pasuk. Donc c'est David Ameler qui a eu 6 bénédictions. Vamar Rabuda Amarav, Rabuda Ndion Norav, que la pasuk azé, puisque nous avons rapporté ce pasuk, nous allons l'expliquer, tout ce pasuk, Lo Amro Doeg, et la Beloshonara, Doeg ne l'a dit que dans un esprit de la Shonara. C'est-à-dire, il voulait rapporter les louanges de David afin que Shaoul soit jaloux de David et le tue. Que signifie Yodea Nagen, Yodea Lishal? Il s'est posé une question en étude. Gibor, il est fort, Yodea Lachil, il sait aussi répondre. Ishmil Chama, un homme de guerre, Yodea Lisabliten, Mechmata Shel Torah. Il s'est disputé dans la guerre, dans le Talmud, le Pilpoul de Torah. Ish Toar, c'est-à-dire chez Maré, où on va suivre plutôt la Girsa sur le côté qui nous dit Venavon, puisque c'est marqué avant dans le Pasuk, Navon, c'est-à-dire il est Navon Davar chez Mevin, Davar Metor Davar. Il peut comprendre une chose d'une autre chose. Ishtoar, chez Maré Panim Ba'alacha. Il s'est montré un visage à la halacha, d'y rapporter une explication à la halacha, une preuve à ce qu'il dit Vachem Imo Akadosh Baruch Hu avec lui, Shalacha Kimoto Bechol Makom, la halacha est comme David Ameler partout. Bekul hu amar lehu, chaque fois que Shaoul entendait une des qualités de David, il disait Yonatan beni kamo, Yonatan mon fils est comme lui. Mais Kevan da amarle, lorsque Doeg a dit Vachem Imo Kadosh Baruch Hu est avec David, Milta de Bedide Namel lo avebe, une chose que lui-même Shaoul n'avait pas, Chalash date à ce moment-là, il y a une chlush date, il n'était pas content, et Veiknebe, et la jalousie est rentrée en lui. Devi Shaoul Ktiv, puisqu'à propos de Shaoul c'est marqué Bechol Hashirifne Yershia, que là où il se tournait, ce qu'il faisait, Yershia, au contraire, il ne réussissait pas. Alors que David, là où il se tournait, il réussissait. C'est-à-dire que Alacha, Timoto, Bechol Makom, il arrivait à apporter donc une Alacha comme la Alacha était fixée comme lui, ce que Shaoul n'a pas réussi. Et Minalan de Doeg avait demandé qui nous dit que ce Echad Manarim, il s'agissait de Doeg, Ktiv Achab, puisque c'est marqué Venyan Echad Manarim, c'est marqué Echad Manarim, il s'agit de Meyuchach Benarim. Echad, c'est-à-dire un des plus grands parmi les jeunes. Ktiv Atam, il s'est marqué là-bas
Vesham ish me'avdei Shaoul bayom ma'u ne'etzar lifnei Hashem. Il y avait un homme parmi les serviteurs de Shaoul qui était ne'etzar lifnei Hashem, c'est-à-dire qui est resté pour enseigner la Torah, ou shmo doeg ha'adomi, Abir Aroim Asher le Shaoul. Abir Aroim, c'est-à-dire qu'il était le Av Bedin, un des plus grands de Shaoul. Donc là, nous avons vu que David HaMelech a été béni de 6 bénédictions. C'est le Remez, 6 enfants qui ont eu chacun 6 bénédictions. Donc David et le Mashiach. Dirtiv, c'est marqué. Venacha alav sur le Mashiach, Nacha alav posera sur lui roi Hashem, roi Chochma ou Bina, donc un roi d'Hashem. De quel roi il s'agit? Dire d'un esprit de Chochma, de sagesse, Bina d'intelligence, roi Etza de conseil ou Gvora de force, roi Da'at de Da'at, compréhension, Veyirat Hashem et de la crainte d'Hashem. Vektiv, et c'est marqué dans le pasuk Veharicho Veyirat Hashem. Que signifie Veharicho Veyirat Hashem? La Gemara va expliquer. Amar Rab Alexandre, Melamed Sheitinu Mitzvot Veisurim Kerechai. Dire de là on apprend que Veharicho Veyirat Hashem, c'est-à-dire il a reçu, on lui a mis des mitzvot et des isurim Kerechaim comme Marechaim, Meul, c'est-à-dire il devait porter beaucoup à la voix de mitzvot Veisurim. Et donc il était Veharicho Minashon Rechaim Veyirat Hashem. Rava Amar, Rava nous dit que signifie Robert Hashem Demorach Vedaim, dire il pouvait sentir et juger. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Velo le mare enav yishpot, ce n'est pas à la vue qu'il allait juger. Velo le Mishnah oznav yochiach eni par ce qu'il entendait. Et c'est marqué Veshafat betzedek dalim, il jugeait avec droiture dalim les pauvres, Veochiach b'mishor les an ve'eretz, et il faisait des remontrances avec droiture, les an ve'eretz, dire aux pauvres ou aux humbles de la terre. La Gemara nous rapporte que Bar Kuziba, Melech Tartin Shenin Upalga Bar Kuziba, était aussi un roi descendant, dit ici Rashi, il était descendant des Malchei Hurdus, d'Hérode, et ailleurs nous dit Rashi, il a été roi dans le village de Bétar, sur les Bnei Israël pendant 2 ans et demi. Et Bar Kuziba, Amal Rabbanan Yochamim Ana Mashiach, je suis le Mashiach. C'est que même Rabbi Akiva pensait qu'il était le Mashiach. Amroulé, ils lui ont dit, Mashiach Ktiv de Morach Vedaïn. À propos de Mashiach, c'est marqué qu'il pouvait sentir et juger. Nirze Ana, nous allons voir Morach Vedaïn, si tu peux toi aussi sentir et juger. Kevan de Razun de Morach Vedaïn, on a vu qu'il n'était pas capable, Katlou, ils l'ont tué. En tout cas, nous voyons ici à propos du Mashiach qu'il y a aussi 6 midot, 6 qualités, 6 brachot. Daniel, Hanania, Michel, Vazaria, Dirtiv, Beou, c'est marqué dans le pasuk Asherim, Baem, Kol, Moum, c'est-à-dire qu'il n'avait pas Moum comme aucun défaut. Moum avec un lèvre. Vetove Marie, ils étaient de belle apparence, ou Maskinim, Bechol Chuma, ils comprenaient toute sagesse, Viodé Adat, ça avait de la date, esprit de connaissance, ou Mevine Mada, et ils comprenaient donc la Bina, Vacherko Arbaem, la mode Bechal Amelech, ils avaient la force de rester dans le palais du roi, où les lamedam sefer ou le shon kasdim d'enseigner sefer, ce qui est marqué donc dans le livre, et le lachon des kasdim. Mai asher bem kolmum, que signifie qu'il n'avait pas de défaut, maribchama afilo kerivda de kosilta lo avebe, il n'avait même pas eu besoin, il n'avait même pas eu de saigner, donc il n'avait même pas reçu la pointe de cet outil avec lequel on faisait sortir du sang cette saignée, il n'avait même pas cela. Maï vacher korbaim la amod bechal melech, que signifie qu'ils avaient la force donc de se retenir bechal melech. Amar Rabchamam Rabchanina melamed shayun simet tasman, ils se forçaient de menasrok, de ne pas rire, menasicha, de ne pas discuter, de futilité, menashena, de dormir. Ma'avidi manatzmam shashin tzrem nikfeim, ils pouvaient même se retenir lorsqu'ils avaient besoin de ce qu'ils devaient faire leurs besoins, et tout cela mipnei mat malchut, par la crainte du roi de Nebuchadnezzar, dire pour se montrer, on me dit Rashi, important, ne pas qu'il soit déshonoré aux yeux du roi, donc il se retenait même de parler, de dire des bêtises ou de rire. Vahibahem, et c'est marqué dans le pasuk, il y avait parmi eux Mibnei Yehuda, des enfants de Yehuda, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria. Amar Abelazar Kulam Bnei Yehudahem. Abelazar nous dit, ils étaient tous descendants de Yehuda. Et donc à ce moment-là, on comprendra ce que Boaz a dit à Ruth,
Donc le remez, l'allusion des 6 descendants qui ont eu les 6 bénédictions, comme on le voit même à Pau Daniel, Hanna, Michel, Vazaré, qui ont eu cette 6 midot rapportées dans le Pasuk. Et Rabbi Shmuel bar Nachmani dit non, Daniel me Yuda, seulement Daniel était des descendants de Yuda, mais Michel, Vazaré, Michel, Shvatim des autres tribus. Et donc nous dit Rashi, Rabbi Shmuel bar Nachmani est en machloket avec cette explication que Boaz a fait un remez à Ruth. Et c'est marqué dans le Pasuk, Mbanecha asher yitzu mimecha, les enfants qui sortiront de toi, asher tolid yikachou, ils seront pris, vayu sarissim vechal melech babel, ils seront sarissim, les sarissim, des gens qui sont stériles, qui ont été castrés dans Echal Melech, le palais du roi de Babel. Maï sarissim, que signifie sarissim? Rav amar sarissim mamash, Rav nous dit sarissim mamash. C'est-à-dire que Hanna, Michel, Vazaria ont été castrés par Nebuchadnezzar. C'était l'habitude des rois à l'époque de castrer les hommes qui étaient autour d'eux pour ne pas qu'ils se marient, et ainsi ils restaient occupés uniquement à la avoda du roi. Donc, d'après cette explication aussi, nous dit Rashi, c'est en marloquette avec ce que nous avons vu plus haut, que Hanna, Michel, Vazaria seraient montés en Eretz Israël et auraient eu des enfants, puisque s'ils ont été castrés, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Mais Rav dit Srissim Mamash, Rav Hanina marche Nistarsa Avodazara lui-même. Que signifie Srissim? C'est que la Avodazara a été mystérieuse, c'est-à-dire la Avodazara a disparu. Les gens, lorsqu'ils ont vu Hanna, Michel, Vazaria, la Avodazara n'avait plus d'importance à leurs yeux. Alors on dit d'après celui qui dit que c'était par rapport à la Avodazara, il nous dit on comprend ce qui est marqué dans le Pasuk Vechava Loïte Beon, dire qu'il n'avait pas de blessures, comme nous avons vu dans le Pasuk, ils n'étaient pas blessés, le Madamas Rissim Mamash, mais si on dit qu'ils ont été castrés, au contraire, ils avaient été blessés. La Gemara répond, Ravla des Noura, c'est-à-dire par le feu. Le Pasuk dit que j'ai vu les 4 qui étaient à l'intérieur ne sont pas brûlés, n'ont pas été blessés par le feu. Fait actif pourtant, demande la Gemara si c'est le feu, c'est déjà marqué, Vereach Nur Lo Adad Beon, il n'y avait pas d'odeur de feu en eux. Alors la Gemara répond, L'ochabala velorecha, c'est un pasuk qui dit qu'il n'était pas blessé par le feu et que même il n'avait pas l'odeur du feu. La Gemara continue, Bishamal Madmash Tasa Avodazara Beyemem. Après celui qui explique que la Avodazara, Nestarsa, a disparu de leur temps, il nous dit, on comprend ce qui est marqué, Kwa Marachem et Sarissim, Asher Mishmeru et Shabbatotai. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu aux Sarissim qui ont gardé mes Shabbatot, dire que Akadosh Baruch Hu, c'était un shvar de parler de Hanna, Michel, Vazaria qui étaient des Sarissim, c'est-à-dire qui, grâce à eux, la Avodazara a disparu et été comme castrée. Mais si tu dis les Madama Sarissim Mamash que eux ont été castrés, alors Mishtaikra Begnota des Tzadikeh, est-ce que le Pasuk va dire quelque chose de Gnaï, va parler du mal, déshonorer les Tzadikim qui ont été castrés? La Gemara répond Have Avubu, c'est-à-dire même d'après ce man de Hamar, mais c'est vrai que la Avodazara aussi m'a disparu, donc le pasuk Akadosh Baruch Hu parlait par rapport à la Avodazara. La Gemara continue Mishaman Madmas Rissim Mamash, encore d'après celui qui dit que vraiment ils ont été castrés, et nous dire vous comprenez ce qui est marqué dans le pasuk Betu Bochomotai Yad Vashem, que je leur donnerai dans ma maison, dans mes murailles, Yad Vashem, de dire un nom, Tov Mibanim ou Mibanot, c'est-à-dire une attache, mieux encore que des garçons et des filles, puisque eux n'ont pas eu d'enfants et des filles, donc ils ont eu une attache dans Bebeti ou Bromotai. Mais le Madame Ashta Avodazara, mais en vérité, eux ont eu des enfants. Alors, Maïk Tov Banim Banot, que ce n'est pas mieux encore que des enfants, que des filles et des garçons. C'est-à-dire mieux encore que leurs enfants qu'ils avaient eus et qui sont morts de leur vivant. Maïshem Olam Etenlo Asher Lo Ikaret. Que signifie ce qui est marqué dans le pasuk Shem Olam Etenlo, je leur donnerai un nom à jamais, Asher Lo Ikaret qui ne disparaîtra pas. Amar Rabbi Tanchum Darash Bar Kapara Betzipori. Rabbi Tanchum nous dit que Bar Kapara était d'origine dans la ville de Tzipori, Zé Sefer Daniel, Shenikra al Shemo. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu Shem Olam Etenlo à Daniel, c'est-à-dire que le nom, le Sefer Daniel a été nommé en son nom. C'est marqué lo à lui et pas à eux. Donc c'est le Sefer Daniel. Mais demande l'Agma Mirde Kol Milé de Ezra Nechemia ben Chachlia Amrinu, puisqu'en vérité tout ce qui est marqué dans le Sefer Ezra, c'est Nechemia ben Chachlia qui les a marqués. Et Nechemia ben Chachlia Maïtamalo écrit Sifra al-Shemé. Pourquoi le Sefer n'a pas porté le nom de Nechemia ben Chachlia? L'Agma répond à Marabirmia Baraba Mipne Shirzik Tova Laatzmo, étant donné que lui était Marzik Tova, c'est-à-dire penser que c'était par son mérite que ceci est arrivé. Chez Neymar, comme c'est marqué Zachal Yelokai le Tova. Et souviens-toi, Akadosh Baruch Hu, pour moi, les Tova, c'est-à-dire ce que j'ai fait en bien. Donc il a demandé, c'est par son propre mérite, donc il ne méritait pas, au contraire, d'avoir
un sefer en son nom. Mais demande l'agma David Name Memarama. Pourtant, David aussi a dit Zocheni Hashem Birtzon Amecha Pogdin Mishuatecha. Kadosh Baruch Hu, tu te souviens de moi, Birtzon Amecha Pogdin Mishuatecha. L'agma répond c'est vrai que David aussi a dit Zocheni Hashem Birtzon Amecha, mais David Rachameu de Kabae a prié, a demandé miséricorde. Alors que lui, Nehemia, m'ont demandé par son mérite, donc il pensait qu'il méritait, c'est pour cela qu'il n'a pas eu le mérite que le Sefer soit appelé en son nom. Rav Yosef Amar, Rav Yosef lui répond, il dit pourquoi il a été puni, non pas pour cela, mais chez Siper Begnutam Shel Rishonim, parce qu'il a dit du mal, si on peut dire, Biachol des Rishonim des premiers, Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve'apachot Rishonim Asher Lefanai, dirait les hommes importants, les premiers qui étaient avant moi, Ichbidu Alam, se sont alourdis sur le peuple. Ils ont pris donc du pain, mais du vin, Gamnarem Shaltu Alam, leurs jeunes aussi étaient une autorité sur le peuple. Moi je n'ai pas agi ainsi parce que j'avais la crainte d'Hachem. Donc puisqu'il a parlé du mal des premiers, c'est pour cela qu'il n'a pas mérité d'avoir ce Sefer Daniel qui soit appelé en son nom. Va'afal Daniel, même sur Daniel qui était plus grand que lui, il a aussi parlé. Minalan de Gadol Menu, d'où est-ce qu'on sait qu'il était plus grand que lui? La Gemara dit, puisque c'est marqué Vraïti Ani Daniel Levadi, et j'ai vu moi Daniel tout seul et amaré, Vanashim Asheriyimi Lora ou et amaré. Mais ceux qui étaient avec moi n'ont pas vu. Aval Charada Gedola Nafla Alen Vayiv Rechu Behechabe, mais ils ont eu une grande crainte, grande peur, et ils se sont cachés. Donc qui sont ces hommes-là, Oman Nuhanashim, qui étaient avec lui, qui n'ont pas vu, Amar Birmi, avec Marapriya Baraba, Zechaga, Israël, Omalachi. Et donc, Chaga, Israël, Omalachi n'ont pas vu ce que Daniel a vu. Donc on voit que Daniel était plus grand que eux, et malgré tout, Nehemia a aussi parlé contre lui, puisqu'il faisait partie des Rishonim, des premiers, bien que, comme dit Rashi, et que Chagai, Zecharia et Malachi étaient aussi plus grands que Nehemia, donc Daniel était aussi plus grand que lui. Donc, Inu adif mine, veiu adif minayu. Nous dit la Gemara, on continue juste d'expliquer ce pasouk, eux étaient plus grands que lui, mais lui était plus grand qu'eux. C'est-à-dire, Inu adif mine, eux étaient mieux que lui, Inu nevi'e, veiu lav nevi. Eux étaient des Nevi'im, Chagai, Zecharia ou Malachi, alors que Daniel n'était pas. Mais Viu Adif Minayu, mais lui était d'une certaine manière mieux que Diou Chaza, lui a vu Vinu lo Chazou, et eux n'ont pas vu. Alors demande l'Agma Vechim Achar de lo Chazou, puisqu'ils n'ont pas vu, alors Maïta Maïvout, pourquoi ont-ils eu peur? L'Agma répond à Falgav, Vinu lo Chazou, Mide Mazal lo Chazé, bien que eux n'ont rien vu, mais leur Mazal a vu. Amar Ravina, et donc Ravina nous dit Shmamina, on peut déduire de l'Haïman des Mavit, celui qui a peur, Afalgav du lo Chazé, même s'il ne voit pas. Il ne sait pas pourquoi il a peur, mais Mazalé, c'est-à-dire son Mazal Chazé a vu, et c'est pour cela qu'il a peur. Maïtakante, quelle est sa takana, l'inchof midurte, c'est-à-dire qu'il se déplace de là où il se trouve, Arba Germide, 4 Amot, Iname, ou bien qu'il lise l'Ikre Kriyat Shema, Vikaibim comme Atinofet se trouve dans un endroit qui n'est pas propre, il ne peut pas dire le Kriyat Shema, alors les Mahachi qui disent ce lachash, Isa de Betabacha, dire les chèvres, les boucs qu'on trouve à l'abattoir, Shemena, Mina, ils sont meilleurs que moi, et donc, si celui qui veut lui faire du mal, qu'il s'adresse à ses izim, à ses chèvres, à ses boucs, c'est un lachash pour être sauvé de celui qui lui veut du mal, puisque même si lui ne voit pas, mais son mazal a vu qu'on lui cherche du mal, c'est pour cela qu'il a eu peur. Nous allons nous arrêter ici à les Marbé, et nous terminons sur Morot Halacha Daf Tzadik Gimel. Lorsque le Shaler Tzibour a commencé la Chazara de la Tfila à voix haute, lorsqu'il y avait 10 personnes, et au milieu de la Chazara, une partie sont sorties, s'il reste 6 personnes, le Shaler Tzibour pourra continuer et terminer toute la Chazara. Même lorsque une partie sont sorties avant la Kedusha, étant donné qu'il reste 6 au moment de la Kedusha, on pourra dire la Kedusha est terminée, la Chazara. Puisque la Kedusha est en vérité le même sujet, fait partie de la Chazara. Puisqu'on a commencé qu'il y avait 10 personnes, on termine tout le sujet. Mais lorsqu'on arrive à la Birkat Kohanim, si ceux qui sont sortis ne sont pas revenus, ou il n'y a pas d'autres personnes qui se sont associées, il n'y a pas 10, là on ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Puisque la Birkat Kohanim est considérée comme un autre sujet, autre chose, ça ne fait pas partie de la Chazara.
Et donc, puisque Nesiat Kapaim d'avoir chez Bikdusha, on ne pourra pas commencer s'il n'y a pas 10 personnes. Malgré tout, la tfila de Elokeinu Elokei Avotenu Bachem Babracham Sheleshet que le Shelach Tzibour dit, ceci pourrait être dit même s'il ne reste pas 10, étant donné que c'est une tfila qui fait partie du Shmoné Esrei. Donc, puisqu'on a commencé le Shmoné Esrei, alors qu'il y avait 10 personnes, on pourra terminer. Dans le cas où les Kohanim ont commencé la Birkat Kohanim, alors qu'il y avait 10 personnes, et au milieu sont sortis une partie des 10, s'il reste 6 personnes, les Kohanim pourront terminer le Nesiat Kapaim et finir de bénir le peuple.